Des affrontements et quelques arrestations, le gouvernement l'avait annoncé. Le démantèlement du campement de Calais connaît un coup d'accélérateur. Depuis ce matin, les tentes et les abris ont été démontés un par un. Mathieu Boisseau. Un nuage de fumée au-dessus de la jungle de Calais. Cette tente vient d'être incendiée volontairement par des militants no border opposés à l'expulsion des migrants. Les CRS déclenchent les canons à eau et les gaz lacrymogènes. Jusque-là, le démantèlement s'était passé dans le calme. Il a dégénéré brusquement en début d'après-midi. Tôt ce matin, les ouvriers mandatés par la préfecture avaient commencé à démonter les tentes de la zone sud, pièce par pièce. Une expulsion sous haute surveillance, une centaine de CRS mobilisés. L'heure du début de l'opération est restée secrète jusqu'au dernier moment. Seules les tentes sont détruites, les lieux de vie comme cette église ne sont pas concernés. Pour les migrants, deux solutions. Ces conteneurs aménagés à quelques mètres des tentes, où il reste encore des centaines de places, ou un transfert vers des centres d'accueil, loin de Calais. Bonsoir Barbara Six, vous suivez pour nous les événements là-bas à Calais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la fameuse jungle entre guillemets de Calais qui se profile? Écoutez, en tout cas, on peut dire que les autorités veulent réduire la jungle de moitié au moins et veulent offrir des conditions de vie un peu plus décentes aux migrants. Et c'est ce qui semble se passer. On estime encore cet après-midi que 43 personnes ont choisi de demander l'asile en France. Elles ont pris un bus en direction d'un centre d'accueil qui se trouve à Marseille. D'autres ont même accepté de dormir ici, dans les conteneurs, ici au centre d'accueil provisoire. Ça veut dire que donc depuis quelques semaines, la jungle se vide progressivement. On estime encore qu'il reste entre 1500 et 2000 migrants ici selon les policiers, plus de 4000 personnes selon les associations, mais c'est toujours 2 fois moins qu'il y a quelques mois. C'est donc la preuve que l'action du gouvernement semble commencer à porter ses fruits. Merci Barbara. Et pendant ce temps,